Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et cette perfection, c'est la rencontre avec le divin, c'est-à-dire nous allons vers le plus haut degré de la spiritualité. Et alors qu'on a vraiment le sentiment de l'inverse, on a le sentiment que le monde s'éloigne de l'idée du divin, de l'idée de Dieu, d'un principe créateur, parce que Dieu, c'est, voilà, on peut l'appeler Dieu, mais l'idée fondamentale, c'est un principe, c'est quelque chose, c'est cet inconnu, cette puissance dont on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas imaginer. Et d'ailleurs, toutes les grandes religions s'interdisent d'imaginer Dieu, de le représenter, de le dessiner, etc., etc. Parce qu'elles ont bien compris que c'est quelque chose qui est au-delà de la pensée. Et donc on le retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, donc dans toutes les spiritualités asiatiques, mais on le retrouve également dans le judaïsme, l'islam, et si le christianisme l'a représenté, c'est assez récent. À un certain moment, l'idée était qu'on ne peut pas se représenter le divin. Voilà. Alors, on va vers cette perfection, on ne le sait pas encore. L'humanité est en train de prendre conscience de cette évolution. Je pense que c'est urgent et que si c'est urgent, ça veut dire que l'humanité va hisser sa conscience à ce niveau-là. Il y a un moment où l'urgence fait foi, en somme. Et donc voilà, alors on va vers cet état d'ultime perfection, on y travaille chaque jour, que ce soit l'aborigène en Australie, le Camerounais, l'Auvergnat ou le Texan ou le Brésilien ou le Chinois ou l'Inuit. Eh bien, chaque être humain qui compose cette planète travaille, donne son existence entière à cette évolution incroyable vers cette ultime perfection. Il reste quelques siècles à accomplir. On voit bien que l'évolution a sa propre rapidité. L'évolution de l'humanité n'est pas à la même dimension que l'évolution d'un homme. L'évolution d'un homme, elle se compte en quelques décennies. L'évolution de l'humanité, c'est les siècles qui en montrent vraiment la grandeur. Et donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que tout ce qui se passe dans l'humanité est exactement ce qui doit se passer. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qu'on peut juger comme désastreux, terrible, ce qui est en train de se passer dans le conflit à Gaza, ce bombardement hallucinant d'une population. Eh bien, curieusement, c'est une tragédie quasiment impensable, et l'humanité, quand elle le regardera vraiment clairement
à la sortie de ce conflit, elle en mesurera tout le degré de violence. Eh bien, curieusement, ce drame est destiné à faire évoluer l'humanité, à faire monter la conscience de l'humanité. Et on s'en rend vraiment compte, c'est que l'ensemble du monde se révolte contre la dichotomie entre les frappes sur une population qui ne peut ni se défendre ni s'en aller. Enfin, on voit bien qu'on est sur une sorte de barbarie, une barbarie officielle, une barbarie autorisée, la barbarie de l'État. Eh bien, ce drame va éclairer non seulement la barbarie de l'État et de tous les États, parce que l'État israélien, c'est pas forcément le pire, hein. Les États-Unis font la même chose, l'Arabie Saoudite avec le Yémen font pareil, etc. Les Français, quand ils bombardent en Syrie ou ailleurs, ils font la même chose, etc., etc. Ou en Libye. Donc, on est tous logés à la même enseigne. Mais là, on se rend compte que l'humanité est en train de se rendre compte que la violence d'État, c'est quelque chose qui devient insupportable. On l'avait déjà connu avec les Gilets jaunes, avec le fait qu'il y ait eu des éborgnés, etc. Ils ont réussi à ne pas à le minimiser parce qu'ils ont la fabrique du consentement, ils ont la propagande, ils ont les médias. Et donc avec les médias, ils ont réussi à faire admettre que voilà, c'était des dégâts collatéraux, que des manifestants, que des citoyens, parce qu'ils étaient en colère contre un modèle de société qui correspondait plus du tout à l'ensemble de la population, puisque 65% ou 68% des gens adhéraient à ce que réclamaient les Gilets jaunes, en fait. Un changement de société, carrément, un changement de vision, voilà, une entraide, tout un tas de choses. Eh bien, la fabrique du consentement, les médias ont réussi à nous faire admettre que cette violence était légitime. Voilà, ce qu'elle n'était pas du tout. Et là, ils ont essayé, avec le drame palestinien, ils ont essayé de faire la même chose. Et ils y parviennent un peu, hein, il faut le dire, parce qu'il y a un travail justement de cette fabrique du consentement qui va avec le capitalisme, qui va avec l'oligarchie, donc l'oligarchie qui a les médias et le pouvoir en place, et la bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie, etc. Voilà, ce système dominant, en fait, il est extrêmement coordonné. Donc, par exemple, quand Mitterrand dit « je vais libéraliser les médias », en fait, c'était le plus mauvais service qu'on pouvait rendre à l'humanité, en réalité, à la société, parce que évidemment c'était des gros industriels qui pouvaient se les acheter, c'est-à-dire le MEDEF, et donc c'est un petit peu comme si c'était le patronat qui dirigeait encore une fois les médias. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque des maîtres de forge, c'est-à-dire dans les années 30, un peu avant les années 30, les grands milliardaires qui avaient les forges, qui avaient les aciéries, qui avaient les grandes usines, avaient les médias. Et donc, par le même mécanisme, comme ils avaient la toute-puissance grâce aux médias, eh bien, ils ont couvert des vols, des abus, des choses
des obscénités incroyables. Et en fait, en faisant ça, ça a fait monter une colère inouïe dans la population, qui malheureusement s'est transformée par un appel aux extrêmes. Alors, il y avait l'appel à l'extrême gauche, mais l'appel aussi à l'extrême droite, et malheureusement, c'est l'extrême droite qui l'a emporté, parce qu'elle était la plus violente. Elle l'a emporté et elle a donné les 5 ou 6 ans ou 10 ans de chaos qui sont arrivés entre 35 et 45. Voilà, c'est cette période-là, jusqu'à ce qu'il soit complètement anéanti. Enfin, anéanti, voilà. Comme un phénix peut être anéanti. Et donc, on voit que ce drame qui se joue en Palestine, pardon, eh bien, il est en train de fédérer l'humanité, il est en train d'obliger l'humanité à dire on en a marre, c'est plus ce qu'on veut, on ne veut plus de cette propagande, on ne veut plus obéir à cette propagande. Cette propagande et on commence à en prendre conscience. Là, malheureusement, il y a encore la partie de la population qui s'abreuve qu'à ces médias, qui n'a pas accès aux réseaux sociaux et qui donc n'ont pas la possibilité de prendre conscience véritablement de cette propagande. Et les réseaux sociaux, malheureusement, sont en train aussi de pouvoir reprendre la main sur le peuple. Parce qu'en fait, c'est ça. L'enjeu, c'est l'intelligence du peuple, c'est la conscience du peuple. Celui qui domine la conscience du peuple peut s'imposer. Et c'est contre-productif pour tout le monde, pour la démocratie, pour ceux qui dominent, parce qu'en définitive, ils risquent leur peau, ils risquent la révolution en réalité. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, ils sont passés pas très loin d'un renversement en réalité. Donc, à chaque fois, il y a ce jeu avec le feu, et puis c'est pas efficace. L'efficacité, c'est la démocratie, le partage, etc., etc. C'est pas la destruction, la guerre et tout ce qu'on est en train de vivre. C'est pas du tout ça. Là, la logique, un esprit clair dans le drame palestinien aurait conduit les Israéliens. Ils ne pouvaient pas le faire malheureusement parce qu'ils étaient en guerre permanente depuis des décennies, et donc le cerveau, c'est un cerveau de guerre, c'est pas un cerveau qui est apte à réfléchir, c'est un cerveau qui va toujours vers la dureté, c'est un cerveau qui va vers le colonialisme, donc il doit être sourd aux jérémiades du colonisé. C'est comme le cerveau de l'esclavagiste, il doit être sourd aux velléités de l'esclave qui dit je veux plus souffrir, j'en ai marre, je veux la liberté, l'esclavagiste, il est obligé de fermer toutes ses écoutilles pour rien entendre, pour ne pas, voilà, de passer sur la mauvaise foi et dire mais c'est comme ça, si c'est pas moi qui te met en esclavage, ça sera quelqu'un d'autre, etc. Contente-toi de ton sort. Voilà, il est obligé de passer sur ça fabrique des pervers narcissiques en fait, ce type de colonialisme. Et c'est le problème de la société, d'une société coloniale, c'est qu'elle donne cette ambiance psychique. Et donc, on voit que la finalité, elle est comme celle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire Israël n'aura pas le choix. Il a cru là pouvoir passer en force, et en faisant cette manœuvre, eh bien, il s'est mis à dos l'ensemble de l'humanité. Là, il y a un mouvement,
ils travaillent pour le bien sans le savoir, mais de façon incroyable. Les Israéliens, et comme bien sûr le peuple juif depuis son origine, travaille pour l'évolution de l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Elle apporte soit par sa créativité, comme avec des Marx, toute la révolution russe, c'est une grande partie, c'était des penseurs juifs qui avaient ce désir d'égalité, ce désir, une grande partie des luttes, même en Afrique du Sud ou en Amérique, contre l'apartheid et pour la libération du peuple noir, a été fait grâce aussi à l'aide de la population juive qui supportait pas cette injustice. Donc il y a tout ce mécanisme. Et bien là c'est la même chose. Israël, de façon par le négatif, en réalité est en train d'obliger le monde à passer sur un niveau de conscience hallucinant. Et il faudra remercier en réalité à la fin de ce processus. Il faudra pouvoir dire voilà, merci, vous l'avez fait sans le vouloir, mais vous avez aidé l'humanité à passer un cap de conscience et à changer de monde, à se hisser vers l'ONU, vers autre chose, d'évaluer la crédibilité de la propagande, etc. Ben, voilà, votre excès a servi cela. Que vous en soyez remerciés. Donc il faudra passer par là. Et quoi qu'il arrive pour Israël, pour revenir à ce pays, sa seule solution, c'est justement d'écouter les naturés Carta, les juifs orthodoxes qui disent il faut rendre aux Palestiniens, il faut, voilà, la terre elle est palestinienne, il faut laisser, il faut, voilà, revenir à l'idée de Palestine, de la Palestine. Et en fait que tout le monde vive, juifs comme musulmans, comme chrétiens, vivent comme c'était le cas d'ailleurs avant, et vivent ensemble et en toute égalité, qu'il n'y ait pas un maître et un esclave, qu'il n'y ait pas un dominant et un dominé, qu'il y ait un partage de pouvoir, etc. Comme ce qui s'est fait en Afrique du Sud. Heureusement que les Blancs africains en Afrique du Sud ont eu la présence d'esprit de ne pas aller à la violence, parce qu'ils auraient subi le même sort que les Français en Algérie. Et c'est parce qu'ils ont accepté de lâcher le pouvoir, de partager, qu'ils s'en sont sortis à peu près indemnes. Alors il faudra quelques décennies encore pour arriver à faire tomber toutes les velléités et à aller vers l'égalité. Mais c'est le but. Voilà. Si Israël est intelligent, il va vers cette vision. S'il va à l'épreuve de force, eh bien, quoi qu'il arrive, il n'y a jamais eu un système colonial qui a réussi à s'imposer éternellement sur un colonisé. C'est toujours le colonisé qui gagne à la fin. Ça met peut-être 10 ans, 100 ans, 150 ans, peu importe. Mais il y a un moment où le colonisé passe du côté de la victoire. Voilà. Voilà ce qu'il y a à dire. Alors, si vous pensez que ces idées un peu atypiques et à bout de souffle ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens de l'espace YouTube à vos amis, à vos connaissances. Vous pouvez voilà, et vous pouvez écrire des commentaires
si vous voulez, j'y réponds systématiquement, en principe. Si les commentaires ne m'échappent pas, parfois quelques-uns m'échappent. Voilà, et sinon vous pouvez me joindre, il y a un mail pour pouvoir me joindre, je ne sais pas où, mais quelque part. Voilà les amis, à très bientôt. Merci de votre écoute.